Bonjour à toutes et à tous, c'est de nouveau Yuki et Louis de Orishi Cuisine. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à une recette phare emblématique du Japon. Je vais bien sûr parler de l'okonomiyaki. Alors l'okonomiyaki, qu'est-ce que c'est? C'est juste en fait un plat à mi-chemin entre une crêpe et une pizza japonaise. Donc elle est composée d'une base qui se ressemble partout où on la cuisine. Néanmoins, le contenu de cette recette a tendance à changer selon les régions où on la prépare. Donc nous allons vous proposer notre version de l'okonomiyaki. Nous allons passer juste après le générique aux ingrédients. Alors, pour les ingrédients, tout d'abord pour la pâte, vous allez avoir besoin de 100 g de farine pour okonomiyaki, de 30 g de ce qu'on appelle du tenkatsu. Alors tenkatsu, rassurez-vous, c'est facultatif, ça donne un aspect un petit peu croustillant, je ne sais pas si on peut en trouver en France facilement, c'est juste pour apporter une touche de croustillant. Vous allez avoir besoin d'un œuf, de à peu près 85 à 100 g de pousses de soja, 120 ml d'eau, des feuilles de chou, 2-3 ça suffit. Ensuite, vous allez pouvoir garnir avec, nous on a choisi de prendre 3 petites saucisses de porc, vous pouvez également prendre de la volaille, et ici de la viande de bœuf, 100 g de viande de bœuf. Enfin, une fois que votre okonomiyaki, la base sera constituée, vous pourrez la garnir avec de la mayonnaise japonaise, de la sauce pour okonomiyaki, quelques feuilles de nori en poudre et du katsuobushi qui est de la bonite sèche. Allez, c'est parti. Alors, nous versons d'abord dans le récipient principal la farine pour okonomiyaki, auquel nous allons ajouter l'œuf et l'eau. Voilà, qui est bien mélangé. Alors, petit détail, selon les marques de farine pour okonomiyaki, il faut plus ou moins d'eau. Là, l'idée c'est d'avoir cette texture là. Donc là, nous allons tout simplement émincer les feuilles de chou. Donc nous allons pouvoir, maintenant que nous avons émincé les feuilles de chou, la placer dans la pâte, ainsi que les pousses de soja. Donc, en facultatif, on peut à ce moment-là verser les tenkatsu. Ok, donc là on va couper juste dans le sens de la longueur les 3 saucisses. Comme ceci. Alors, à ce moment-là, nous allons pouvoir allumer notre plaque de cuisson, j'ai nommé le teppan. Donc le teppan, en fait, ça fait penser un peu à une planche à crêpes, c'est très utile pour réaliser justement tout ce qui est de l'ordre des okonomiyaki, mais aussi faire comme des mini barbecues, si vous voulez faire des yakiniku maison, etc. C'est parfait. Donc là, on attend au bout d'une minute que ça chauffe, on va mettre un peu l'huile et on va commencer la cuisson des okonomiyaki. Si jamais vous n'avez pas de teppan, c'est pas la fin du monde, vous pouvez très bien utiliser une grande poêle, ça suffit amplement. Hop, c'est parti, on va verser l'huile. On la répartit bien dans la poêle. Donc au bout de 2 minutes et demie, on peut retourner. Voilà. Et c'est reparti pour 2 minutes. Ok, donc la poêle est bien chaude. On va pouvoir verser la pâte. Donc le temps de cuisson, normalement, ça varie, c'est approximativement 4 minutes de cuisson.
soit 2 minutes une face, 2 minutes l'autre. Si vous utilisez des produits de la mer, c'est-à-dire des crevettes, du crabe, ou que sais-je encore, il va falloir rajouter un petit peu de temps additionnel à hauteur de 1 à 2 minutes. Donc là, vous voyez, Yuki, elle met les saucisses que nous avions coupées précédemment, et nous allons aussi mettre la viande de bœuf à ce moment-là, dès le début de la cuisson. Donc, au bout de 2 minutes et demie, on peut retourner. Voilà. Et c'est reparti pour 2 minutes. Oh. いい感じに焼けました。 Voilà, et là c'est parfaitement cuit, c'est à point, on peut faire quelque chose. パンから取り出したお好み焼きにソースをつけていきます。 Et maintenant nous allons fignoler en mettant les différentes sauces. Donc tout d'abord la sauce pour okonomiyaki. Voilà, de cette manière-ci. Ensuite, マヨネーズです。 la mayonnaise. Voilà. Faut pas lésigner, mettez-en bien, il n'y a pas de souci. Le katsuobushi, donc les copeaux de bonite sèche. Alors vous inquiétez pas, sous l'effet de la chaleur, ça se tortille un peu, c'est pas vivant, c'est normal. Et on fignole, dernière touche, quelques petites feuilles d'algues de nori. Pas trop non plus parce que c'est assez salé quand même. Et voilà, un bel okonomiyaki, prêt à la dégustation. Et c'est parti pour cette phase de dégustation de notre plat de l'okonomiyaki. Allez, Yuki, on commence par toi. Moi, je vais en prendre un bout. Donc, voyons ce que ça donne. Donc, déjà, l'odeur, ça sent très bon. Plutôt bon signe. La pâte, elle est bien cuite. Je sais que le plat, en soi, il est léger. Allez, c'est parti. Tadakimasu. Juste ce qu'il faut, chodoi. En fait, le secret de l'okonomiyaki, il ne faut pas que la pâte elle soit trop épaisse, sinon tout de suite ça vous donne un... ça vous plombe l'estomac. Donc là, la cuisson a été maîtrisée, les ingrédients, les proportions sont bons, ce qui fait que vous vous retrouvez avec une pâte qui est finalement assez légère, qui se retrouve un peu à mi-chemin entre une pâte à pain et une pâte à crêpes. Et ça reste très bon en fait. Oishi desu ne. Voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à la partager, à lâcher un petit commentaire, un gros pouce bleu si vous avez apprécié et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Bye bye.